Alors, comment bien vivre le syndrome prémenstruel? Alors déjà, avant tout, pourquoi beaucoup de femmes, malheureusement, vivent mal leur syndrome, enfin leur période prémenstruelle et qu'il y a des symptômes qui commencent à se développer? Eh bien, c'est parce que déjà, c'est hyper mal compris ce que c'est que les phases du cycle et que chaque phase a une énergie différente et que chaque énergie, si on va à contre-courant avec l'énergie de la phase, il y a de grandes chances que le corps dise Tintin, ça ne marche pas ton histoire. C'est pas ça qu'il me faut. Et donc, du coup, il envoie des symptômes, des douleurs, des inconforts, juste pour alerter de Tching, reviens sur le bon rail. Moi, je suis en train de te guider vers telle énergie et toi, tu essayes de faire de la même façon tout au long. Et sauf qu'en fait, là, il y a un rail différent. Donc déjà, il y a ça à comprendre, c'est que le syndrome prémenstruel ou le syndrome menstruel n'est juste la conséquence que de ne pas danser, de ne pas accueillir les différentes énergies du cycle. Et nous, on les voit sur des points clés qui sont prémenstruels et menstruels, mais pendant toutes les phases du cycle, il y a différentes énergies. Alors, qu'est-ce qui fait que pendant qui a un fameux syndrome prémenstruel, eh bien, c'est que normalement, dans cette phase, qui est la phase créative du cycle ou l'automne du cycle, tu es censé rentrer dans une énergie qui est différente. Avant, tu es dans une énergie relationnelle, dans un épanouissement, et au moment de la phase de l'automne, donc prémenstruelle, eh bien, il y a un retour de ton énergie vers toi et un énorme shift énergétique. Et ça, pour le sentir, il faut commencer à rentrer en lien avec son cycle et à commencer à collaborer avec lui au lieu de laisser son corps dans un coin et de faire toujours de la même façon. Je ne sais pas si ça te parle. Ou de laisser son corps dans un coin et d'être complètement submergé parce que son corps fait dans un coin. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Eh bien, ton champ perceptif s'ouvre énormément. Et comme il s'ouvre énormément, tu vas avoir la capacité à capter beaucoup plus vaste sur tous les plans, mais aussi à capter beaucoup plus vaste dans tous les plans relationnels et à risquer d'être une éponge émotionnelle à ce moment-là. Alors on fait comment? Eh bien déjà, premièrement, on valide tout ce que l'on ressent. C'est-à-dire que ce que tu ressens, que ça soit d'un mouvement que tu perçois de l'extérieur ou un mouvement qui se passe à l'intérieur de toi, le truc le plus douloureux, enfin le truc qui va se transformer en douleur et en symptôme à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose de la part de ton inconscient qui émerge, qui peut se transparaître sous forme d'émotions, de ressentis extrêmement intenses. Beaucoup de femmes ont une sensation de dépression, de tristesse, voire de colère, de frustration. Ça crée plein d'impacts au niveau relationnel terrible et surtout pour la femme, eh bien, il y a un mal-être profond. Eh bien, on valide ce qui se passe là, parce que ce qui se passe là, c'est juste une remontée de l'inconscient qui, à ce moment-là, au moment du cycle, remonte pour qu'on puisse le voir. Et pour le voir, il faut avoir l'espace suffisamment accueillant pour se laisser traverser par ça. Et comment on crée un espace accueillant? Eh bien, déjà en ralentissant et en laissant le temps aux choses. C'est pas être passif, c'est laisser le temps à chaque chose. Je viens de tourner la formation justement que je propose qui s'appelle Femmes cycliques, femmes multipotentielles. J'étais à Donf, c'est pour ça que j'en profite pour en faire une dans la foulée. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un chamboulement énergétique énorme. Alors au niveau physiologique aussi, mais je ne vais pas l'expliquer là, il y a énormément de mouvements physiologiques qui se passent, mais au niveau énergétique, enfin de toute façon les deux sont liés, eh bien c'est un shift vraiment important. Et ce shift vraiment important peut nous permettre d'accéder à des nouvelles visions, à des nouvelles perspectives, à des nouveaux champs mais, sauf que si on reste sur le même plan, eh bien forcément, au niveau corporel, ça va se densifier, ça va se crisper, alors qu'il y a plutôt à être pleinement dans son corps, à vraiment définir les limites de son corps, à arriver à se mettre en lien avec ce qui se passe sur des plans beaucoup plus sensibles, ce qui nécessite d'être un petit peu moins actif sur des plans relationnels classiques ou sur des activités classiques que l'on peut avoir pour pouvoir percevoir qu'on est en train de recevoir des choses pour nous aider à être au plus proche de nous-mêmes, à libérer certaines choses, mais que pour ça, il faut ralentir. Alors, mon conseil pour découvrir eh bien, ce que peut te permettre le shift vibratoire qu'il y a dans ton cycle menstruel, eh bien, c'est de commencer à l'observer, de commencer à distinguer si tu ne juges pas tout ce qui se passe à l'intérieur, peut-être de voir que, eh bien, il y a des mouvements qui sont, si tu les suis,
vraiment un flow de la vie absolument extraordinaire. Voilà, et si tu as envie d'approfondir ce thème-là, d'en découvrir plus, de sentir qu'il y a plein de magie dans ta féminité, dans ce que tu es, dans ta féminité et dans ton cycle féminin en particulier, hein, parce qu'il y a un potentiel qui est incroyable, autant de développer des capacités féminines, autant de développer des capacités très masculines d'action, d'efficacité, de planification, que de découvrir toute la magie des mondes sensibles, que, eh bien, en tant que femme, on a accès vachement facilement grâce à deux phases en particulier, la phase prémenstruelle et la phase menstruelle, qui sont très méconnues, qui sont très taboutisées, je ne sais pas si ça existe, qui sont très méprisées et qui en fait révèlent un potentiel qui est un potentiel sur les mondes beaucoup plus intuitifs et les mondes beaucoup plus perceptifs. Donc si tu as envie d'approfondir ça, de découvrir comment eh bien, on peut cheminer pas à pas, en tous les cas, c'est vraiment ce que j'ai conçu comme programme et comme accompagnement pour que toi aussi tu puisses le découvrir de mes 10 années d'expérience où j'ai dédié pour moi-même énormément une étude intérieure, vraiment, ça a été vraiment une voie d'expansion et de développement de moi-même. Ensuite, j'ai accompagné énormément de femmes sur la question, j'ai été évidemment énormément guidée et initiée par d'autres femmes dans différentes traditions. Bref, dans tout ça, j'offre dans ce programme le pas à pas pour que tu puisses non pas être submergé d'informations, mais petit à petit développer ta propre expérience, tes propres ressentis, tes propres capacités et aussi découvrir eh bien, que ce qui est tant diabolisé, ce qui est si difficile, eh bien, en fait, recèle de ton plus beau potentiel. Tu trouveras le lien juste en dessous de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. S'il y a une femme que tu connais ou un homme qui aurait besoin de comprendre ce qui se passe chez les femmes, ce qui est quand même quelque chose de super intéressant, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à tout bientôt.